assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekaba shokoro kate kereba shakaya marakate kerebo yokoro kate shekereba yakarakate kerebo yokoro kate kereba shekereba yakarakata rekete kerika shekereba yokoro kate kerika shekerekata. Shalom shalom rekato koro kata karakate. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Rakayo morokate kerekete. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus dans Jean 14 verset 1. Jean 14 verset 1. Que la paix de Dieu repose sur vos maisons, sur vos familles. Rakato korokate kerekache kerekata. Rakate kereboyo korikache kerekaba. Si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 15 verset 17. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. L'ancien moi est crucifié à la croix. Rekayo borokoto korika shekerekata. Rakato korokate kerekete. Rakayamarokata karakate. Je marche en nouveauté de vie. Rakato korokate kereka shekerekata. Rakato korokate. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit maintenant en moi. Arakato korokate kerekate. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Arakata karakate kereboyo korokata. Galates 2 verset 20. Le secret de la vie chrétienne, c'est de mourir en soi, c'est de renoncer à soi. Arakato korokoto korika shekerekete. Es-tu disposé à abandonner ta volonté propre pour suivre la volonté de Dieu? Arakate kereboyo korikate kerikache kerekata. Le plan de Dieu pour toi est meilleur que toute chose. Arakato korokate. Es-tu prêt à renoncer? Arakate kereboyo korokoto korikache kerekaba. Arakata karakata. Reboyo korokoto. Shekerebaya karakata. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025, 5e édition. Comment découvrir et réaliser ma destinée du 1er mai au 13 juin. Rakato korokoto. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de l'amour inconditionnel. Recevez le feu du pardon inconditionnel. Rakato korokate kerebache kerekete. Un jour nouveau se lève. Un jour de grâce. Un jour de faveur. Rekate kereboyo korokoto korikache kerebaya karakata. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? Rakaboyo korokoto korokate. Le chiffre 40 est un chiffre sacré, un symbole du désert, une période d'attente, de préparation, une période de réalisation, une période de réalisation et de grands exploits. Rakato korokate kerekata. Je déclare que c'est ta saison, c'est ta saison. Rakayo korokate kerebaya karakate. La saison
saison d'Abraham est révolue. La saison d'Isaac est révolue. C'est ta saison. Rakatokurukata. Sors de ton sommeil et de ta léthargie. Lève-toi et déclare et proclame avec moi. Rakatokurukate. C'est ma saison. Rakatokurukate kirekete. Je découvre et je réalise ma destinée. Rokata karakata. Dans le timing de Dieu. Rekata karakate. 40 occupe une place de choix et une place de prédilection dans la parole et dans la Bible. Dieu a utilisé cette période pour réaliser des miracles et des exploits dans la vie de plusieurs. C'est ma saison, le Dieu de miracles. Rekayamarokata. Je veux voir ta gloire en cette saison, ta gloire dans ma maison, dans ma famille, dans mes projets. Rokata karakate kereboyokorokate. Rakababa. Recevez la métamorphose. Rekayamarakate. Par la pluie de 40 jours. Rakaboyokorokoto korika shekerekete. Recevez la pluie de la métamorphose complète. Rekayamarokate. Qu'a expérimenté Noé. Rakabayokorokoto. Recevez maintenant la véritable transformation que Moïse a obtenue pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Rekatakarakata. Rokatekerekete. Je déclare sur ta vie que ton visage est luisant comme celui de Moïse au buisson Adam. Rakatokorokatekerekate. Rakabayokorokate. Tu n'as pas besoin de make-up. Rokatekereboyokorokoto. Pour que ton visage soit luisant pendant que tu passes du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière. Je déclare que tu expérimentes une métamorphose complète. Sur le mont des 40 jours de jeûne, sur le mont de 40 jours de jeûne, reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu, que le robinet de la miséricorde s'ouvre sur ta vie, que le robinet de la miséricorde divine s'ouvre sur ta destinée. Je déclare encore que les Goliaths et les géants qui luttent contre ta destinée sont renversés maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en cette saison, le Seigneur qui a donné un seul repas à Élie et qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours, le Seigneur te donne un appétit de lion pour les choses spirituelles, un appétit de lion pour la parole. Tu dévores la parole. Un appétit de lion pour la prière, un appétit de lion pour l'évangélisation. Reçois le feu missionnaire maintenant. Reçois un feu missionnaire maintenant. Rakatokoro kayama rakatakaraka shekerekete. Rekayama rokate kerekete. Rakabayokorokata. Je déclare Reboyokorokoto que l'onction de Dieu qui a bouleversé Ninive, qui a transformé Ninive, qui a métamorphosé la ville de Ninive en 40 jours, descend sur notre nation. Cette onction descend sur notre nation. Cette onction descend sur chaque région du pays, sur chaque département, sur chaque arrondissement du Cameroun au nom de Jésus et par extension les nations de la terre. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Abba Père, sauve ma nation, suscite des catalyseurs de réveil, suscite des catalyseurs de réveil. Je déclare que je suis un catalyseur de réveil dans ma nation. Pendant que je suis à la brèche, pendant que tu es à la brèche, pendant que nous sommes à la brèche, Abba Père, souviens-toi de la mission que nous devons accomplir en faveur de notre nation, le Cameroun. Souviens-toi de ma nation, délivre Maroa, délivre Garoa, délivre Gaoundéré de l'obscurité, que ton peuple te cherche, que ton peuple te cherche. Délivre Bertois, délivre Ebolova, Rabayo Korokate Kerebaya Karakata, délivre Douala Yaoundé de l'incrédulité, Rabayo Korokate Kerekata, Rabado, que les forteresses de l'incrédulité soient renversées, que les faux raisonnements soient bouleversés, Rakayamarokata, et qu'une véritable révolution d'amour naisse Abameda Aboya Abafusam, Rakaboyo Korokate Kerekayamarokata Karakata. Je déclare que tu es revêtu de la puissance
puissance du Saint-Esprit, pendant que tu passes 40 jours sur le monde et 40 jours de jeûne inspiré, comme Jésus revêtu de puissance dans le désert. Rakayama rokate kerekate, rokata karakata. Je déclare que la transformation Rekayama rokate, qui a été le partage des disciples après avoir passé 40 jours avec Jésus après sa résurrection, est ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es un disciple de l'Éternel. Rokata karakate, rekache kerekete. Tu es un disciple roi et je déclare que pendant que tu t'engages à prêcher la bonne nouvelle, les vies sont changées, les vies sont transformées. Rakayama rokate kerekata, rakayama rokate. Tes paroles sont utilisées comme des flèches. Rokate kereboyo korokoto korikache kerekata. Recevez l'onction de Dieu, recevez le feu de Dieu, recevez le feu missionnaire. Rakato korobaya karakata, le feu de la mission, le feu de la mission. Rekayama rokata, t'embrase maintenant de la tête jusqu'à la plante des pieds et de la plante des pieds jusqu'au sommet de ta tête. Tu es embrasé, le feu est allumé. Rabayo korokoto korobaye kerekete, yeborokoto korokoto. Toi qui opères par le feu, toi qui opères par le feu. Rekamaya karakata, le feu de la miséricorde, le feu de la miséricorde. Rekayama rokata, dans ta miséricorde, Abba Père, dans ta miséricorde. Rokayama rakata, souviens-toi de nos familles, souviens-toi de nos maisons. Yeborokata karakata, le Seigneur me commande de te dire d'arrêter ce projet de mariage dans lequel Dieu n'est pas. Rekayama rokata, peu importe ton âge, Dieu n'est pas dans ce projet. Dieu n'est pas dans ce projet. Rabayo korokata, ne vous mettez pas avec des infidèles ou un joug étranger. Rekayama rokata karakate, rebayo korokoto korokoto. Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Rakabayo korokate, attention, attention. Rekache kereboyo korokata karakata, shekereboyo korokata, rakababaya karakate. Comment découvrir et réaliser ma destinée? Jour 8, le temps et la destinée. Le temps et la destinée. Rakayama rokata karakate. Dieu est le maître du temps. Yebarakata karakata. Il veut te montrer le rapport qu'il y a entre le temps et ta destinée. Rokate kerekete kerekete. Car le temps est une ressource très précieuse, mais irremplaçable. Rekato korokoto korokata. C'est un don divin que nous sommes appelés à gérer avec beaucoup de sagesse pour réaliser notre destinée dans le timing de Dieu. Rekata karakata, je déclare que je ne quitterai pas cette terre sans avoir parfaitement réalisé ma destinée. Rokata karakata, que ma destinée se réalise, que la destinée de mon foyer, de ma maison, de ma famille se réalise. Est-ce que tu peux déclarer avec moi car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée? Ouvre la bouche, déclare et proclame que tu réalises le projet de Dieu, la destinée divine, la destinée divine dans le timing divin. Rakayama rokate kerekete. Retiens ceci, la façon dont nous gérons notre temps reflète notre priorité, nos valeurs et même notre engagement avec la volonté de Dieu. Combien de temps passes-tu dans la prière par jour? Combien de temps passes-tu dans la méditation, la lecture biblique par jour? Rakaye borokoto korika kerekete. Apprends-moi à sonder les saintes écritures comme les chrétiens de Béret pour vérifier la véracité de ce que je reçois. Rakayama rokate kereboyo korokata, rakayama rokate kerekete. Je te propose un principe fondamental pour la gestion du temps. C'est le principe du cadran important et pas urgent, du cadran important et pas urgent développé par Stephen Covey, qui offre un excellent cadre pour organiser le temps de manière efficace au nom de Jésus. Rakayama rokata, le principe du cadran important et pas urgent. Rekaye borokate kete, ce cadran nous aide à faire la différence entre les tâches importantes et les tâches urgentes. Rekayama rakata, remplis-moi de ton esprit de sagesse, Abba Père. Rekayama rokata, rokate kerekete, je refuse de me conformer au siècle présent. Rakaye borokoto korobada, et je me donne totalement, je me livre totalement comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait.
Rakayoborokata. Est-ce que tu veux te livrer complètement? Est-ce que tu vas t'abandonner totalement sans pour autant abandonner? Rokayamarakate. Je me livre à toi, Abba Père. Je me donne totalement à toi. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis par l'Esprit. Que cette parole soit votre partage au nom de Jésus. Laisse-toi conduire par la direction du Saint-Esprit et non par ta chair au nom de Jésus. Rakayamarokate. La bonne gestion du principe du cadran important et pas urgent. Alors nous devons nous investir dans les tâches importantes, car ce sont les tâches importantes qui contribuent à la réalisation de notre destinée. Alléluia. Alors que les tâches urgentes nécessitent notre attention immédiate. Rokayamarakata. Un exemple de tâche importante, la prière est une tâche importante. La méditation est une tâche importante. Tout ce qui nous permet d'avancer dans le royaume de Dieu, dans rechercher les choses célestes, relève d'une tâche importante. Alors qu'une tâche urgente pour un élève, c'est étudier à la veille du bac, étudier à la veille de ton master, étudier à la veille d'un examen important, d'une interview importante. Rekayamarokata. Attention aux tâches urgentes. Aux tâches urgentes. Dans la précipitation, on fait beaucoup d'erreurs et on passe à côté de sa destinée. On passe à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Rakayamarokate kereboyokorokoto. Rekatakarakata. Alors je vous encourage donc à gérer les tâches importantes et non les tâches urgentes. Rekayamarakate. Quand tu vas à l'hôpital alors que ta bouche est déjà enflée, c'est une tâche urgente. Reboyokorokotokorobaba. Nous n'avons pas besoin des urgences pour réaliser l'appel de Dieu dans nos vies. Rakayamarokate kerekatakarakata. Reboyokorokoto shekerekata. L'accent doit être mis sur les tâches importantes et non sur les tâches urgentes. C'est pourquoi c'est dans le cadran important et non urgent que se trouve la clé pour réaliser notre destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce cadran important englobe les activités de planification, de prévention, de développement personnel, de construction des relations et de développement d'une intimité profonde avec Dieu le Père. Alléluia. Rekayamarokate kerebaya karakata. Reboyokorokata. Notre devoir consiste donc à dire non aux activités urgentes et superficielles. Rakayamarokate kerekate. Shokorokayamaraka. Reboyokorokata rekate. Néhémie a pu reconstruire les murailles de Jérusalem en un temps relativement court malgré l'opposition. Rabayokorokoto. Parce que Néhémie a su prioriser l'important sur l'urgent. Rakaba. Il a su déléguer les tâches pour atteindre son objectif. Alléluia. Shekereboyokorokaba. Rakatakaraka shekerekata. Rabayakarakate. Reboyokorokoto. Je déclare que le feu de l'Éternel descende sur toi maintenant. Le feu de l'Éternel te localise maintenant. Rekayamarokata. Rekayakarakate. Je déclare que la faveur de l'Éternel te localise afin que tu fasses la différence entre l'urgent et l'important et que tu choisisses d'investir dans l'important au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans l'important, on planifie, on organise, on définit les objectifs à court et à moyen terme. On ne subit pas le temps, mais on est maître de son temps. La bonne gestion du temps est une entreprise complexe. Mais la vérité est que nous avons le même temps et c'est la gestion qui fait la différence. C'est la gestion du temps qui fait la différence. En 24 heures, il y en a qui construisent des immeubles. Il y en a qui restent en location pratiquement toute leur vie. Mais je déclare qu'en cette saison, la grâce de Dieu te localise, la faveur de l'Éternel te localise, l'accélération du Saint-Esprit te localise, l'accélération dit desquels, l'accélération dit desquels, l'accélération dit desquels. Recevez l'accélération, recevez le feu de l'accélération. Rabaya karakati kereboyo korokata. Ceux qui ont commencé au même moment que toi sont plus avancés que toi, mais tu arriveras avant eux par la puissance dit desquels, la puissance de l'accélération, la vitesse de l'accélération. Tu cours comme un cheval, tu cours comme un cheval. Rekayamarokata, reboyo korokate. Élie va plus vite, Élie va plus vite, plus qu'un cheval, il va plus vite qu'un cheval. Grâce à la vitesse d'accélération, reçois la puissance de cette accélération maintenant dans ton ministère, dans tes études. Rabayo korokayamarakate, dans ton foyer. Rakate kerekete, qui se moquait de toi. Rakate kerekete, qui a osé t'appeler stérile.
stérile. Rakayamarokate, reçois le feu de la fertilité, reçois le feu de la fécondité. Rakayamarokate, il n'y a point d'avorton dans ma maison, il n'y a point de femme stérile dans mon ministère. Rekayamarakata, reçois le feu de la fécondité, reçois le feu de la guérison, reçois le feu de la libération. Rekayamarokata, rekatekerekete, arrête de te juger et de te condamner. En Christ, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Rekayamarokata, avec le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous, Abba Père, à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Rokayamarakabayakarakate-kerebo-yokorokoto, yebarakata, rakate-kerebodo. Et comme Jésus était en chemin avec ses disciples, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à de divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule, que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Retiens ce message. Une seule chose est nécessaire, que ta vie soit motivée par l'essentiel. Rokayamarakate. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Luc 10, 38 à 42. Que cela soit ton partage en cette saison, sur le voyage, sur le chemin de ta destinée, dans le voyage de ta destinée. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Alors arrête de t'agiter. Arrête de t'embarrasser des choses secondaires et investis dans les choses célestes. Rakayamarokate. Et donne aux choses terrestres une portée céleste. Au nom de Jésus. Rokayamarekate kereboyokorokata. Rakayamarokate. Car le temps passé ne se rattrape jamais. Le temps passé ne se rattrape jamais. Rakayamarokate. Quand nous étions plus jeunes, on avait l'habitude de dire: on ne rattrape jamais le temps perdu. Si on perd de l'argent, on peut le retrouver. Mais si on perd le temps, il est totalement impossible de le retrouver. Rakayamarokate kerebayakarakate kereboyokorokata. Rakayamarokate. J'ai reçu récemment le témoignage de l'une de mes filles qui disait qu'au 3e jour, elle se retrouvait dans tous les 10 signes qui montraient qu'elle était hors de sa destinée. Si c'est ton cas, ne te décourage pas. Peut-être sur les 10 signes qui ont été évoqués, tu te retrouves dans 5, tu te retrouves dans 6, elle se retrouvait dans 9 cas sur 10. Pas de découragement, pas de découragement. Rekayamarakata. Même si tu es dans ta propre destinée, il peut arriver qu'à un certain moment tu dérapes, comme ce fut le cas d'Abraham. Mais je vais prier particulièrement pour toi. Rakayamarakate, reboyokorokata, rakatakarakate, shekereboyokorokata. Mais choisis de te repentir et d'accomplir la volonté de Dieu et non ta volonté. Même Jésus a dit: éloigne de moi cette coupe, non pas ma volonté mais la tienne, Abba Père. Rokayamarakata karaka shekereboyokorokata, rakayamarokate kerekete, rebayakarakata. Nombreux n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Nombreux vivaient la sécheresse spirituelle. Nombreux étaient dans la stagnation. Le cœur était distrait. Il y avait l'absence de fruits. Tout semblait forcé. La faveur divine était absente et l'environnement était défavorable. Il y avait une absence de motivation totale. Il y avait la perte de la joie de vivre. Je vais prier pour toi maintenant. Et toi qui es debout, prends garde de tomber et ne t'enorgueillis pas. Père, je prie pour tes enfants qui sont en dehors de ta volonté, qui te sentent découragés. J'invoque en ce moment le Dieu de miséricorde, le Dieu compatissant, lent en colère et riche en bonté. C'est lui que j'invoque maintenant et je déclare sur ta vie que la miséricorde divine triomphe du jugement au nom puissant de Jésus. Peu importe les retards causés par tes désobéissances, parce que le Seigneur me charge de te dire: le retard causé dans ta vie est dû aux désobéissances ou alors aux obéissances partielles. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur te fait miséricorde. Le Dieu de Jabez t'accorde les désirs de ton cœur pendant que tu avances dans une attitude de repentance totale. La faveur de Dieu te localise. La miséricorde de Dieu te localise. Il ne te traite plus selon tes fautes. Il ne te traite plus selon tes manquements. Alléluia. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie et te restaure dans ta destinée parfaite au nom puissant de Jésus.
C'est pourquoi je peux déclarer sur chacune de nos vies que l'Éternel est mon berger, l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Je proclame l'abondance dans ta vie maintenant. Je proclame l'abondance dans ta vie maintenant. C'est la fin de la saison des dettes. Plus de dettes, plus de dettes. C'est toi qui vas donner. Tu ne prêteras plus, tu emprunteras aux nations. Tu ne dois rien à personne si ce n'est de l'amour. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prophétiser sur tes finances? Prophétiser sur tes finances. Parce que l'Éternel me commande de te dire ton salaire ne va pas augmenter, mais la façon de gérer sera complètement différente. Et tu vas même épargner alors que tu ne le faisais pas avant. Alléluia. Déclare et prophétise sur ton argent et engage-toi à faire ta dîme à ton pasteur dans ta communauté locale ou dans les orphelinats selon l'endroit où le Seigneur va t'orienter. Mais avant de faire des dons, parle sur ton argent, prophétise sur ton argent au moment où je prie. Prends l'argent et prophétise sur l'argent, prophétise sur les CFA, prophétise sur les Naira, prophétise sur les euros, prophétise sur le dollar. Car le Dieu que nous servons est le Dieu de l'or et de l'argent. Tout lui appartient et je refuse de vivre dans le manque alors que mon Père est le propriétaire de tout. Je déclare que les francs t'appartiennent. Je déclare que les francs CFA t'appartiennent au nom de Jésus. Les euros t'appartiennent, les Naira t'appartiennent, les CFA t'appartiennent, les dollars t'appartiennent, les yens t'appartiennent, et tu iras jusqu'aux extrémités de la terre et l'argent ne sera pas un problème. L'abondance, je proclame l'abondance dans nos maisons, je proclame l'abondance dans nos maisons, je proclame l'abondance dans nos familles. Abba Père, enseigne-nous à compter nos jours. Vous répondez amen, amen. Enseigne-nous à compter nos jours au nom de Jésus. Enseigne-nous, Abba Père, à définir nos objectifs à court, à moyen et à long terme au nom de Jésus. Abba Père, montre-nous comment définir et réaliser des objectifs éternels dans nos vies. Abba Père, montre-nous comment devenir des adorateurs, des pacificateurs, des imitateurs du caractère de Christ, des serviteurs et des missionnaires. Abba Père, montre-nous comment saisir et définir les priorités de nos vies. Montre-nous, Abba Père, comment saisir la valeur du temps et inscrire le temps dans la perspective divine au nom de Jésus. Montre-nous comment investir sagement notre temps, notre talent et notre trésor. Montre-nous comment saisir la profondeur du lien qui existe entre le temps et la destinée. Montre-nous, Abba Père, comment racheter le temps car les jours sont mauvais. Montre-nous, Seigneur, comment saisir la profondeur de la corrélation et du lien qui existe entre le temps et la destinée. Montre-nous comment saisir les différentes saisons de nos destinées, les saisons de semailles, des saisons de récolte au nom de Jésus. Montre-nous comment éviter les urgences pour nous investir dans les choses importantes. Montre-nous comment faire la différence entre les choses prioritaires et les choses secondaires. Montre-nous comment investir dans les choses célestes. Montre-nous comment investir dans ce qui est important. Non, montre-nous comment fuir les activités et les personnes chronophages. Montre-nous, Seigneur, comment dresser un emploi de temps, le réaliser. Et au nom de Jésus, un emploi de temps réalisé et le réaliser. Montre-nous comment être maître de notre temps. Montre-nous comment diriger le temps sans toutefois le subir. Montre-nous comment saisir la perspective céleste du temps. Au nom puissant de Jésus, montre-nous comment dominer le temps et diriger le temps. Montre-nous comment vivre avec une perspective céleste, avec Matthieu 6:33 et non 1 Jean 2:14-15. Je prophétise maintenant sur vos vies. Je ne mourrai pas. Déclarez avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon mari ne mourra pas, ma femme ne mourra pas, mon foyer ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, ils vivront et ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Je prends autorité maintenant et je commande à tout hôtel de mort précoce par les accidents de voiture, les accidents domestiques, les accidents de moto et même d'avion. Je commande à tout hôtel de feu, tout hôtel de mort précoce autant de moi. Autant pour moi, je commande à tout hôtel de mort précoce de prendre feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tes ennemis viennent par un chemin et ils retournent par sept au nom de Jésus. Déclarez amen, amen. Je déclare que l'Éternel est l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Pendant que tu gardes l'alliance avec le Seigneur, il est l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je déclare que tu es une vigne féconde. Je proclame que tes enfants sont comme les plants d'olivier autour d'une table. Je proclame que tes enfants sont la récompense de Dieu. Tes
mes enfants sont l'héritage de l'Éternel. Rokate kerekete. Je proclame que quiconque creuse une fosse contre toi, il tombe. Rakayamarakate. Quiconque s'attaque à toi rencontre l'Éternel personnellement. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Je me lève maintenant et je condamne toute langue qui s'élève contre toi. Rakayamarakate. Reboyokorokate. Rakayamarakata. Shekereboyokorokata. Les Goliaths de ta vie sont renversés. Ils mangent leur propre chair et boivent leur propre sang en cette saison. Rekayamarakata. Reboyokorokate. Shekerebayakarakata. C'est une saison nouvelle, une saison de grâce, une saison de faveur. Je proclame la victoire dans nos vies. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Rabaya karakate, rokayama rakata karakate. Recevez la plénitude, recevez l'abondance. Rekayama rokate, rabaya karakate. L'abondance que Dieu seul peut donner. Rebaya karakata, rokayama rakate, shekerebaya karakata. N'oublie pas de liker. Rokayama rakata, c'est toute une semence pour bénir d'autres familles et d'autres couples. Rebaya karakate kereboyo korokata. N'oublie pas de m'envoyer ton témoignage pendant que tu écoutes cet autre témoignage. N'oublie pas de récupérer toutes tes bénédictions que l'ennemi a volées pendant que tu écoutes ce témoignage, parce que le Seigneur pouvait me montrer l'image une image dans laquelle les bénédictions étaient volées, les grâces et les faveurs de nos maisons étaient volées. Alors lève-toi et récupère. Rakayama rokate, reboyo korokoto, rakayama rakata. Pendant que tu écoutes ce témoignage, récupère tes grâces. Rekabababa. Et ce matin encore dans la prière, quand maman était en train de prier et quand on a parlé des bénédictions, je me suis retrouvée dans un truc, bon, c'était, je sais même pas si moi j'étais, puisque je voyais juste ce crocodile avec des paquets comme des emballages dans sa bouche. Il était un peu en train d'avaler, je peux dire peut-être il avalait ses paquets. Et quand j'ai commencé à déclarer que quel que soit le paquet que ce crocodile est en train d'avaler, si c'est l'esprit des eaux qui est venu retirer des choses en moi, qu'il vomisse, et directement j'ai vu comme ces paquets qui ressortaient de sa bouche et allaient dans l'air, parce qu'en fait je ressentais que j'étais à cet endroit, mais je n'y étais pas. Certainement j'y étais en esprit. J'ai vu comme ces paquets ressortaient de sa bouche et allaient. Bon, c'est un témoignage que c'est ce que j'ai aussi vécu ce matin pendant la prière. Récupère tes bénédictions. Rakabaya karakate. Récupère ce que l'ennemi a volé. Écrit dans le chat, je récupère. Quand je vais déclarer, dis simplement, je récupère mes bénédictions. Je récupère mes grâces. Je récupère les faveurs de mon mariage. Je récupère l'unité de mon foyer. Je récupère l'intelligence de mes enfants. Je récupère les objets perdus. Je récupère et je les scelle dans le sang de Jésus. Si tu as de l'huile d'olive ou n'importe quelle huile, alors scelle les parties de ta maison, scelle les linteaux de ta maison dans le sang de Jésus, scelle les linteaux de ta maison, scelle les linteaux de ta maison en déclarant, je récupère les grâces, je récupère les faveurs, je récupère les grâces. Que la vie Zoé soit votre partage. N'oublie pas d'envoyer ton témoignage. À ce soir pour une autre édition. 19h pour ceux qui veulent recevoir les principes relatifs à la famille, et à demain très tôt 5h du matin. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu déclare Amen, Amen, Amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la
vainqueur.